La métaphysique d'Aristote, livre 1er, chapitre 5. Après ces différentes philosophies parut la philosophie de Platon, qui suivit en beaucoup de points ses devanciers, mais qui eut aussi ses points de doctrine particuliers et alla plus loin que l'école italique. Dès sa jeunesse, Platon se familiarisa dans le commerce de Cratyle avec les opinions d'Héraclite, que toutes les choses sensibles sont dans un perpétuel écoulement et qu'il n'y a pas de science de ces choses, et dans la suite, il garda ses opinions. D'autre part, Socrate s'étant occupé de morale et non plus d'un système physique, et ayant d'ailleurs cherché dans la morale ce qu'il y a d'universel, et porté le premier son attention sur les définitions, Platon, qui le suivit et le continua, fut amené à penser que les définitions devaient porter sur un ordre d'êtres à part et nullement sur les objets sensibles. Car comment une définition commune s'appliquerait-elle aux choses sensibles livrées à un perpétuel changement? Or, ces autres êtres, il les appela idées, et dit que les choses sensibles existent en dehors des idées et sont nommées d'après elles. Car il pensait que toutes les choses d'une même classe tiennent leur nom commun des idées en vertu de leur participation avec elles. Du reste, le mot de participation est le seul changement qu'il apporta. Les pythagoriciens en effet disent que les êtres sont à l'imitation des nombres, Platon en participation avec les idées. Comment se fait maintenant cette participation ou cette imitation des idées ? C'est ce que celui-ci et ceux-là ont également négligé de rechercher. De plus, outre les choses sensibles et les idées, il reconnaît des êtres intermédiaires qui sont les choses mathématiques, différentes des choses sensibles en ce qu'elles sont éternelles et immuables, et des idées en ce qu'elles admettent un grand nombre de semblables, tandis que toute idée en elle-même a son existence à part. Voyant dans les idées les raisons des choses, il pensa que leurs éléments étaient les éléments de tous les êtres. Les principes dans ce système sont donc sous le point de vue de la matière le grand et le petit, et sous celui de l'essence l'unité. Et en tant que formés de ces principes et participants de l'unité, les idées sont les nombres. Ainsi, en avançant que l'unité est l'essence des êtres, et que rien autre chose que cette essence n'a le titre d'unité, Platon se rapprocha des pythagoriciens, et il dit comme eux que les nombres sont les causes des choses et de leur essence. Mais faire une dualité de cet infini qu'il regardait comme un, et composer l'infini du grand et du petit, voilà ce qui lui est propre, avec cette prétention que les nombres existent en dehors des choses sensibles, tandis que les pythagoriciens disent que les nombres sont les choses mêmes, et ne donne pas aux choses mathématiques un rang intermédiaire. Cette existence que Platon attribue à l'unité et au nombre en dehors des choses, à la différence des pythagoriciens, ainsi que l'introduction des idées est due à ses recherches logiques, car les premiers philosophes étaient étrangers à la dialectique. Et il fut conduit à faire une dyade de cette autre nature, différente de l'unité, parce que les nombres, à l'exception des nombres primordiaux, s'engendrent aisément de cette dyade comme d'une sorte de matière. Cependant, les choses se passent autrement et cela est contraire à la raison. Dans ce système, on fait avec la matière un grand nombre d'êtres et l'idée n'engendre qu'une seule fois. Mais au vrai, d'une seule manière, on ne fait qu'une seule table. D'une seule matière, on ne fait qu'une seule table, tandis que celui qui apporte l'idée, tout en étant un lui-même, en fait un grand nombre. Il en est de même du mâle à l'égard de la femelle. La femelle est fécondée par un seul accouplement, tandis que le mâle en féconde plusieurs. Or cela est l'image de ce qui a lieu pour les principes dont nous parlons. C'est ainsi que Platon s'est prononcé sur ce qui fait l'objet de nos recherches. Il est clair, d'après ce que nous avons dit, qu'il ne met en usage que deux principes, celui de l'essence et celui de la matière, car les idées sont pour les choses les causes de leur essence, comme l'unité l'est pour les idées. Et quelle est la matière ou le sujet auquel s'appliquent les idées dans les choses sensibles,
et l'unité dans les idées. C'est cette dyade composée du grand et du petit. De plus, il attribua à l'un de ces deux éléments la cause du bien, à l'autre la cause du mal, de la même manière que l'ont fait dans leurs recherches quelques-uns des philosophes précédents, comme Empédocle et Anaxagoras.